Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, première partie. Je reviens aujourd'hui sur des questions que beaucoup ont soulevées. Vous savez, la question du discours du président de la République a beaucoup intéressé plusieurs personnes. Mais permettez-moi de vous dire deux, trois petites choses. Moi, ce que je suis pas en train de comprendre, comment nous devons passer de journées entières, des émissions entières, pour débattre non pas du fond du discours, non pas de la faisabilité du discours du président de la République, mais que nous puissions rester sur la forme. Je trouve ça aberrant et un refus de réfléchir. Je vois des intellectuels de mon pays qui se battent encore sur une question de prompteur. Le chef de l'État fait un discours sans papier, il a fait un discours avec papier, il a fait un discours avec un prompteur. Excusez-moi de vous dire, nous devons faire un effort de grandir, sinon de mûrir. Parce que je ne peux pas comprendre que les gens puissent applaudir leur retard. Ce prompteur, l'outil que le chef de l'État utilise, a été utilisé aux États-Unis, ça fera plus de 15 ans. Cet outil est utilisé dans d'autres pays sérieux, ça fera plus de 20 ans, 10 ans, 8 ans, 9 ans. Mais aujourd'hui, parce que vous le faites en retard, vous bombez la poitrine. Je comprends pas. Moi, à un moment donné, je me dis, mais on doit être sérieux quand même, non? Ça veut dire que vous faites des choses en retard et vous voulez qu'on vous applaudisse pour des choses que vous faites en retard. Et les gens prennent le plaisir d'en parler. Je comprends pas. Bon, c'est eux. Même alors, les gens qui disent que le chef de l'État a fait un discours en train de lire un prompteur et tout, c'est pas possible. Il lit un prompteur. Oh, mais moi, à un moment donné, on a mis tout dans ma question. Solo.
Oh, le chef de l'État, c'est là qui lobby. Oh, c'est là qui n'a discours. Bon, on est basala kanamukili. Le discours, le président de la République ne peut pas vous lire un discours dans Moutou. Sinon, il a mémorisé et ce n'est pas intéressant. Le discours est écrit. Le discours d'un président est écrit. On écrit le discours. Par des hommes et des femmes qui sont payés pour ça. Bah, comme un discours, le président a tangi discours, wana. Seulement, à la place, il y a Tangakaboye, il y a Tombola Gelonga, Tangi, il y a Tombole Longi, va trouver prompteur, ce qui est une méthode normale, et il y a des choses à la grand principe. Je ne comprends pas pourquoi ça peut faire un débat. Je voulais juste dire ça, mais après, je me dis, les Congolais, on ne fait pas des gros efforts. Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui, je ne sais pas, par quel malheur, ils comparent quand même Félix Tshisekedi à Kabila. On le compare. Et quand on dit on le compare, vraiment, on peut comparer au point de dire que on préfère encore Kabila qui est Félix Tshisekedi. Mais à un moment donné, les gens doivent être sérieux. Ou vous êtes malade, ou vous êtes atteint d'une maladie alors extrême. Comment vous allez comparer quelqu'un qui a fait 18 ans et quelqu'un qui a fait 3 ans? Comment vous comparez les gens? Même si ça vous arrive l'envie de comparer, soyez un peu sérieux. Vous ne comparez pas ça comme ça. Même si vous posez la question à un Américain, à un Français, à un Indien, il va vous dire, monsieur, cette comparaison n'a pas sa place. On ne peut pas comparer deux personnes qui, non seulement ont évolué dans des disciplines extrêmement différentes, ils ont le pouvoir dans des contextes différents et parfois même contradictoires, ils n'ont pas les mêmes avancées, ils n'ont pas trouvé les mêmes choses, mais c'est pas possible. Mais les gens se battent quand même à comparer. Donc vous comparez les 3 premières années de quelqu'un et les 3 dernières années de quelqu'un, mais vous êtes méchant. À la limite, vous êtes méchant. Ceux qui veulent c'est la comparaison, on est dans le bas l'autre fois. Aujourd'hui, je le vois défiler dans les médias. Bon, comparer 3 premières années à André Amouya Kabila, bon, comparer 3 premières années à Félix Tshisekedi, comparer. C'est comme ça qu'on fait les choses. Et en 18 ans, parce que vous aimez bien en parler, combien d'usines ont été construites en 18 ans? Attendez beaucoup à 5 ans mandat ici, là, ou bien comme un deuxième mandat, quand il fera 10 ans, vous pouvez comparer si ok, bon, combien d'usines ont été construites, combien. Oh, vous voyez ça la comparaison, tu commences à la comparaison, il y a combien en termes de libertés individuelles, évolution en termes autres, état de droit, même en termes de soupçon, même en termes d'intention, il y a état de droit. Les lots, na lobby, qui pouvait passer à la télévision raconter des choses sur Kabila comme on le fait avec Fachi aujourd'hui? Qui pouvait le faire? Qui pouvait le faire? Regardez sur Twitter, sur Facebook, combien sont en train d'insulter Fachi matin, midi, soir. Qui est interpellé, arrêté parce qu'il a insulté sur la toile et ainsi de suite? Combien sont à l'ANER aujourd'hui? Vous voyez qui divan, et vous dites que c'est la même chose. Il faut être malade à un moment donné. Moi, je me dis, il faut vraiment être malade, il faut souffrir de quelque chose pour arriver à un point. Mais est-ce que cela veut dire que comme on a hérité d'un pouvoir de 18 ans, il faut attendre 18 ans pour la comparaison? Je n'ai pas dit ça. Non, pas du tout. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'avec un mandat, on peut déjà voir les intentions. Et les contextes dans lesquels le pouvoir a été pris, vous n'avez vous-même qu'à voir. Et cela ne justifie pas non plus l'échec. Cela ne justifie pas non plus le statu quo. Ils ont justifié que parce que Kabila Zalaki. Moi, je ne suis pas partisan. Il y a école à plaintif. Le pouvoir, quand on l'a, c'est pour l'exécuter. Ce n'est pas pour s'excuser. Ça, on est bien d'accord sur la question. Mais arrêtons un peu de comparaisons idiotes. Arrêtons de faire des comparaisons, Amabé. Tu étais kabiliste hier. Tu étais bembiste hier. Tu étais tshisekediste hier. Aujourd'hui, tu changes de position comme si on changeait et la main dans d'autres. On sait qu'on peut voir un homme intelligent en fonction de changement à point de vue. Sauf que tenir compte d'un paramètre rébellé. Mais lorsque vous êtes seulement quelqu'un de bon, parce qu'il est frustré, et puis après c'est compliqué. Il y a des gens, quand ils font des débats à la télévision, vous sentez que ce monsieur a une haine viscérale contre telle personne ou contre un camp politique. Nous, quand on était en train de faire opposition à un modèle beaucoup d'excités, on prête la voix, mais ils le font très mal. Nous, on n'était pas portés par la haine de la Kabylie. Voilà pourquoi moi-même à l'époque, quand on m'invitait dans des émissions, je pouvais passer toute une émission sans citer le nom de quelqu'un. Parce que je n'étais pas porté par la haine de quelqu'un. Mais les lots sont qui m'ont dans la mission sur un projet politique, sur un point de vue politique. Donne-lui juste quelques minutes, tu verras. Il va citer 10 noms, 15 noms. Parce que pour lui, le problème, ce n'est pas le système, ce n'est pas la structure, ce sont les hommes. Et ça, c'est dangereux et c'est même décevant. Je reviens maintenant sur des questions
Question-réponse en tout cas. Sur le discours du président de la République. Maintenant, allons dans le fond, parce qu'il faut analyser le fond de la question. Le chef de l'État parle de je l'ai mis où? Il a dit, c'est l'extrait, hein, on va prendre ça. En effet, dans le secteur de l'eau, de l'électricité, ainsi que de la santé, pour ne citer que cela, la plupart des projets en cours souffrent d'un manque de coordination et d'une faiblesse de pilotage. Quelqu'un a posé la question sur Internet, mais qui pilote? Mais les gens, à un moment donné, faisons des gros efforts, s'il vous plaît. Faisons de gros efforts. Le président de la République, par rapport à notre constitution, il ne pilote pas des projets. Celui qui pilote le projet, c'est le Premier ministre. Mais les gens devraient faire quand même de gros efforts. Le chef de l'État ne pilote pas. En fait, parce que j'ai entendu quelqu'un dire, mais qui est le pilote? Mais c'est pas possible. Le pilote du gouvernement, ce n'est pas le président de la République. Le pilote du gouvernement, c'est le Premier ministre. Lisez un peu vos notes. Ne faites pas honte à vos études à un moment donné. Lisez les notes. C'est que vous avez dans votre âme un régime présidentiel, mais vous confessez un régime semi-présidentiel. C'est pourquoi nous vous demandons, ayons le courage de revenir au régime présidentiel. Comme ça, vos discours seront cohérents. Mais du moment où vous n'êtes pas dans un système présidentiel, vous êtes dans un système semi-présidentiel, où le pilote est effectivement le Premier ministre, où le chef de l'État, dans l'idée de l'avion, c'est un concepteur de l'avion. C'est lui qui conçoit l'avion. Mais qui pilote l'avion, c'est le Premier ministre. Alors quand il y a crash, et que véritablement la boîte noire nous indique qu'il y a eu erreur de pilotage, vous allez dire que c'est l'erreur du concepteur? À un moment donné, les gens doivent être sérieux, non? Si on est dans la logique qu'il y a pilotage, le président de la République est le concepteur de l'appareil. Celui qui conçoit l'avion en question. Mais celui qui pilote l'avion là-bas, celui qui pilote l'avion, ce n'est pas le président. Celui qui pilote l'avion, c'est le Premier ministre dans un système semi-présidentiel. Dans un système présidentiel, c'est lui le président qui est à la fois concepteur de l'avion et pilote de l'avion. Et les ministres sont des membres de l'équipage. Si on veut garder le terme d'aviation. Les ministres sont les membres d'équipage, le président de la République dans un système présidentiel est à la fois le concepteur et le pilote. Dans un régime semi-présidentiel comme le nôtre, le président de la République est concepteur de l'appareil, mais il n'est pas pilote, le pilote est le Premier ministre. Alors à la limite, si on veut vraiment l'inclure, parce qu'on veut véritablement le forcer, il devient copilote. Mais maintenant, dans cette histoire, quand il est copilote, ce n'est pas lui le responsable du crash. Parce que ici, qui fait le crash? C'est le Premier ministre qui pilote le projet. Je vous donne des cas. Qui répond devant l'Assemblée nationale des actes que le président pose? C'est le Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'il y a un contresigne. Il contresigne la majorité à l'acte du président. Celui qui le contresigne. Le contresigne, ici, c'est compris comme... C'est comme une action de responsabilité que le Premier ministre endosse pour les actes posés par quelqu'un d'autre. Donc le président prend une décision, mais le Premier ministre prend l'acte en question. Il contresigne, il dit, dans le contresigne, il dit, je m'engage à porter le chapeau. Donc si ça va énerver, je porterai moi le chapeau. Et à chaque signature de contresigne, le Premier ministre joue sur sa crédibilité, il joue sur sa vie même politique. Parce qu'à cause d'un acte, d'une ordonnance contresignée par un président de la République, le Parlement, l'Assemblée nationale peut déchoir un Premier ministre. Les gens devraient le savoir. Au moment où Ram, par exemple, tout ce que les gens racontent sur la question des Ram, Ata, Parlement et Mati et Kiti, bah, pour attaquer le président, n'a ramte. Mais les Kambouya Ram et qui comme Premier ministre, va faire tomber Premier ministre. Les Kambouya Ram. Donc, même si le Ram était institué par le président de la République, par ordonnance présidentielle, contresignée par le Premier ministre, la personne qui sera visée par une procédure parlementaire ne sera pas le président, ça sera le Premier ministre, parce que c'est lui le pilote de l'action. Bon, Bandeko Nangaso, il peut t'expliquer bien clairement, boy. Et t'as pas toujours qu'à position. Pas si nanga ezana mona bino na kati ya mkubunga, ne pas si nanga yangwana. Je ne veux pas vous voir perdre, je ne veux pas savoir que vous vous perdez. Parce que des excités sont passés, ils vous ont dit des choses. Il y a lieu de mettre les choses clairement, on va dire qu'on fait comprendre le bateau. Le français est clair, on est tapé un mot président, le barat à la lingala, non? Bah, discours, vous fait ça en lingala, comme ça les gens vont comprendre, il n'y aura pas beaucoup de débats. Parce qu'ici on confond une plainte, on confond un constat, on confond
Pourtant, on peut se calmer et dire non, mais maintenant, la responsabilité du président de la République, parce que le chef de l'État peut beau dire aux gens que non, il y a eu une erreur de pilotage. Mais monsieur le président, quand il y a erreur de pilotage, qu'est-ce que l'on fait? On change des pilotes. Si vous pensez que votre avion était bien conçu et qu'il n'y a pas de problème, parce qu'il y a certaines erreurs du pilotage qui sont nécessairement liées à l'erreur de conception. Ah oui. Parce que si vous avez mal conçu votre avion, peu importe l'intelligence du pilote, peu importe son expérience, il va couler, il va tomber avec son avion. Peu importe la façon dont il connaît. Parce que les erreurs peuvent être des erreurs congénitales, ce qu'on appelle des erreurs de fabrication. Alors si le chef de l'État estime que la conception de son avion était bonne, mais que le pilotage n'est pas bon, donc le pilote a un problème, faites-le partir. Mais si vous estimez que c'est vous qui avez des problèmes de conception d'avion, alors en ce moment-là, revenez, concevez autrement les choses. Et vous pouvez associer, je veux dire, des experts, des savants sur la question. Bah, c'est le avion à bien, comme ça, le qui pilote à bien, n'a pas membre équipage à Malonga. Parce que, un avion, ou un gouvernement, ou un membre pilotage, alors qu'il y a un avion dans l'icolo, bah, faut rouler dans la fenêtre. Avion dans l'icolo. C'est-à-dire, par rapport, il y a amateurisme na bango, par rapport, il y a une expérience na bango. Et j'ai entendu quelqu'un me dire, Christian, quelles sont les preuves que toi tu as déjà faites? J'ai comme l'impression que tu as envie d'être ministre. Non, alors, en ce moment, à un moment donné, on se comprend pas. Vous avez été formaté dans l'idée que quand quelqu'un parle à la télé, c'est pour devenir ministre. Moi, mon rêve le plus fou, ce n'est pas de devenir ministre. Si vous pensez un jour devenir ministre, moi, je ne le rêve pas. Ça va être une succession. Et vous allez avoir une succession normale et à vie. Et vous avez un déroulement et à vie. Mais vous avez un couronnement et à vie. Donc, ceux qui prennent à vous avez la ministre de la fin du monde, et pas vous avez la ministre de la fin du monde. Je comprends. Moi, je comprends ça bien, en tout cas. Quand quelqu'un dit, mais quels sont les comptes à ministère, il y en a au la bongo. Non, d'abord, c'est légitime. Ambitionner, gouverner le pays, c'est légitime. 2, en avoir les compétences, c'est encore une fois légitime. Ce n'est pas moi qui ai demandé à ceux qui sont ministres aujourd'hui d'être incompétents. Mais on va être incompétent. T'es gâté. Et moi, j'estime que nous pouvons faire bien les choses. Et j'estime. Et voilà pourquoi moi, tout mon temps que je passe à la télé, je donne des propositions. Différemment des autres qui ne font que critiquer, matin, midi, soir, sans proposition. Moi, je passe et je donne des propositions. Je fais des propositions. Et dans la malam, et dans la mala, et dans la mabé, mais au moins les intentions en proposition, ils allient. Dans un moment donné, il faut prendre des réserves, quoi. Tout le monde n'est pas pareil. Le mouton se promène ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Il faudrait qu'on n'oublie pas, sinon c'est très compliqué. Donc, lorsque le chef de l'État parle du pilotage, et pas de la faiblesse et le pilotage, alors, comme je l'avais dit l'autre fois, le Congo, c'est comme un homme malade. La maladie du Congo a un stade élevé. On ne donne pas cette situation à des stagiaires. Personne ne veut être soigné par un stagiaire. Demandez aux médecins, ils vont vous dire, quand quelqu'un est malade, il vient à l'hôpital, il a besoin de rencontrer un expérimenté. Si déjà il rencontre quelqu'un qui lui dit, aux premier cas retraité la vie, la personne peut avoir peur et ça peut influencer la suite du traitement. Nous avons besoin d'être gérés par des hommes qui comprennent ce qui doit être fait. Par des hommes qui ont de l'expérience. Expérience, ça ne veut pas dire avoir été ministre pendant 20 ans. C'est pas ça. Et le Congo, c'est quand même bizarre. J'ai été ministre, ça fait 12 fois. J'ai été ministre 11 fois. Ouais, mais pour quel résultat? Dans une société de mafieux, les gens vous rappelleront toujours leur date de naissance, mais ne vous parleront pas de leur réalisation. Dans une société de faiblards, ils vous diront toujours que eux ont géré avant vous, mais ils ne vous diront jamais les résultats qu'ils ont fait. Les gens vous parleront toujours de nombre de fois, eux, ils ont été ministres, mais ils ne vous diront jamais ce qu'ils ont pu faire exactement en étant ministres. C'est ça le comble de ce pays. La titromanie. Les gens veulent avoir des titres, les gens veulent avoir le diplôme, mais les gens ne savent pas défendre le diplôme. Quelqu'un a dit encore que Bosembe diplôme ils ont diplôme à Kinshasa, ils ont diplôme à RDC. Mes frères, vaut mieux faire de bonnes études que de bonnes écoles. Tu peux avoir étudié à la Sorbonne, mais t'es une crapule. Autant on peut na Cambodge, moi on peut vide na mutu, tout le monde dit belé université à Sorbonne, université à Cambridge, université à Nino, autant partout au Lingui. Mais ce n'est pas l'école qui fera de toi ce que tu es, mais c'est toi qui valoriseras l'école. Parce que Harvard ne parle pas. Vous avez déjà entendu Harvard parler? Harvard de l'Obatin, bana na yende ba bimiku yende ba lubaka. Parce que bana wana ba tangi na ndenge ya solo.
C'est documenté dans la solo. D'abord, les études, c'est une histoire personnelle. C'est une discipline individuelle. Moi, j'ai fait les écoles, il y a Congo. Je ne m'en plains pas. Oui, je ne m'en plains pas du tout. Pas du tout. Et je ne me sens pas non plus faible par rapport à qui que ce soit. Pas du tout. Pas du tout. J'apprends tous les jours. Je suis un éternel élève. Donc, quelqu'un qui me dit, moi j'ai un diplôme na Sorbonne, moi j'ai un diplôme na... Eh, mais écoute, ton diplôme, c'est toi. Rencontrons-nous dans un débat, débattons sur les choses dont nous on comprend que, Congo peut bongo, bongo. Mais à un moment donné, il faut pas, critiquer la bateau moussou, non, nous avons tous des réponses. On a tous des réponses, mais nous choisissons de répondre et de ne pas répondre. Comme là, j'ai choisi de répondre et j'ai répondu. Donc, tu veux remplacer des autres qui sont des professeurs. Mais attendez, tu peux être professeur, mais ça fait pas de toi un bon ministre. Tu peux être professeur, mais ça fait pas de toi un bon gestionnaire. Donc, il faut que les gens fassent la différence des choses. Alors, quand on rentre maintenant dans le discours du président de la République, dans le domaine de la justice, le président de la République exprime désolation sur le système judiciaire. Et je vais lire la phrase, il dit: j'encourage le Conseil supérieur de la magistrature à faire fonctionner les chambres disciplinaires afin que la sanction soit la seule récompense des mauvais magistrats qui, par leur comportement, ternissent l'image de toute une institution voulue un corps d'élite. Mais le président de la République, quand il dit cette phrase, moi je dois dire encore une fois quelque chose de fondamental. Notre appareil judiciaire est mal conçu. Il est mal conçu. Enfin, quand je dis mal conçu, ça peut être un débat. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est que le ministre de Justice, le ministère de Justice, il y a un moutou appliqué à la politique. Il y a politique judiciaire, il y a mboka. Et nous posons toujours la question. Plusieurs fois, je le dis, on se pose toujours la question. Au-delà du problème des formations que les juristes ont, il y a un autre problème d'éthique. Parce que demandez les anciens magistrats, ils vont vous dire, à l'époque de Mobutu, dans leurs billets, il y avait des rubriques comme civisme, militantisme, éthique, déontologie. Il y avait des rubriques comme ça. Ces rubriques-là permettaient, n'a chef d'office, ça veut dire le parquet, n'a chef de juridiction, ça veut dire les tribunaux et les cours des tribunaux, va opérer non seulement par choix, mais par rapport à magistrat. Les lobbies qu'on a écoufa. Bah magistrat est belé bah les garçons la disciplinaire T. Parce que chef d'office bah complaisant, bah chef de juridiction pour la plupart des cas bah incompétent. Et Mouto a chamboula équipe bah eblo qu'on a ami yebi. Parce que je me pose une question. Ngai Bosembe na koti magistrature nzela moko na Maikandi na Lomangi LG mutu na ngai. To koti na pouvoir biso nyoso. Tondi ko sala. Touti na makambo muke ba tribunaux mike par magie comme ça le ko na Maikandi ya camarade ya président, to camarade ya cousin ya président, to camarade ya directeur de cabinet ya président, ye Maikandi ba commissaire mbala moko na parquet général. Nga na tikali na parquet république. Malembe pouf la surtout que quand Maikandi yango wana taki na cour générale a commis na côté ya parquet près la cassation. Mais a commis kuna ndenge nini? Tozana ki na awo, yeku tozaki kutu faible. A commis kuna ndenge nini? Soki batio mutu wana chef de corps na boboya na ngai, quel que soit les cas na boboya et puis d'ailleurs yemo kutu azana ba réserve. Parce qu'il y a une légitimité, il y a Moussala, légitimité professionnelle. Les magistrats savent eux-mêmes que ceux qui ont obtenu la promotion ne sont pas les meilleurs. Ils l'ont obtenu par rapport à militantisme, ils l'ont obtenu par rapport à l'acquaintance, à l'autorité civile, à l'autorité politique. Alors, comment vous voulez Magamone évoluer? Or, si le président veut gagner, il n'a pas à encourager la cour, le conseil supérieur. Le chef de l'État n'a pas qu'à encourager. Parce qu'ici, ils n'ont pas la volonté de faire bien les choses. Ici, le chef de l'État doit instruire. Tout en respectant je veux dire comment on appelle ça? Tout en respectant, la séparation de pouvoir. Le chef de l'État doit instruire et imprimer sa vision. Moi, je donne, dans les cas, proposition à Ndaboué. Monsieur le Président, ceux qui t'ont renforcé
avec une discipline exemplaire. Ma chambre disciplinaire, on a le discours now. Mais on renforce maintenant, pas qu'on encourage, mais qu'on donne une instruction, qu'on donne une vision claire sur la question. Et voilà comment moi je propose la chose. Les chefs d'office, chef des offices, ceux qui bazawana, et que bon, peut-être qu'ils vont pouvoir, il y a qu'on sanctionner sévèrement, sans complaisance. Bateau bazana sena bango, chef d'office, bon ça me na bango bien. Mais maintenant, pour aller plus loin, il faut que les chefs des offices soient sanctionnés pour les fautes commises par bateau bazana dépendant na bango. Donc, na parquet, par exemple, le parquet, la République, adana ba procureur naïe, adana ba procureur, adana ba substitut du procureur. Mais maintenant, nous apprenons que procureur moka sali abus de pouvoir, tout procureur moka violé loi. Et vous laissez, il est sanctionner plus tard. Mais le chef d'office, Bolongo lié, vous le suspendez, démettez dans la fonction, action disciplinaire contre lui. Monsieur le Président, en 3 mois, Bolongo Zongi n'a parqué. Parce que ma procureur, mon ma cousin, ma frère, ma neveu, ma copine, ma concubine, ma ancien collègue, il y a ma ministre. Il y a un cousin, un ministre, il y a un ministre, bazo bangal sous ma prorepté, bazo bangal sous ma procureur généraux, bazo bangal procureur généraux pour la courté, bazo bangal bangoté. Parce qu'il y a dit que ah là, il a ça l'a été. Sur la instruction, le gars camarade ya mutubo, bah longola bah ça le remonter. Mais maintenant si vous cassez le parapluie, vous cassez tous les soubassements, vous cassez toutes les pesanteurs, oh et ça là que bah procureur ouana bah ça l'a impuni. Madame Bello changer. Monsieur le Président de la République, moi je peux vous informer. Est-ce que vous savez que les magistrats au Congo prennent des décisions dans le restaurant? Les magistrats, avant d'entendre Moutou na bar, na Biblia na bar, on discute souvent sur les décisions judiciaires na bar, et dans la juge, et dans la procureur, na bar, na restaurant, na chambre à hôtel. Bon, attends, dites-moi, beaucoup évolué dans le modèle ouana. Et au salé, parce que les chambres disciplinaires sont tuées. Tuées par quoi? Par la complaisance, par la copinocratie qui engendre la calcocratie. Et comme ici, système ouana, il y a tinate à mabé. Ceux qui t'ont réglé le système ouana, que ma procureur nyonso, moutazo répondre à la bango d'un chef d'office na bango, bon, on va changer. Bah, chef de juridiction, bah, juge. Un juge qui rend un mauvais jugement, qui rend un jugement unique. Mais son supérieur, vous le virez. Tant que vous remplacez supérieur naïe, vous avez réglé la question. Qui voudra protéger la faiblesse? Personne. Une fois qu'un chef de juridiction est placé là, et qu'il a comprendre que, à l'uroto kenango, la prédécesseur nanga, du collège à complaisance, c'est lui-même qui va clouer certains magistrats au sol. Et ben, ça, sous ma des ordres, et ça, les m'a sauté. Donc, c'est une question de volonté, mais aussi une question d'idée. Quand on n'a pas, c'est ça qui complique. Il y a beaucoup de la blague dans la magistrature parce que les gens savent qu'il n'y aura pas de sanctions. Parce que les gens savent qu'il n'y aura rien qui va les contraindre sur la bonne voie. Mais ce qui est une sanction sévère. Bon, on va changer. Il y a des choses à dire, mais il va tellement ébélé. Conseil supérieur de magistrature au chef de l'État lobby. C'est quand la dernière fois au Salaki Assemblée Générale là-bas? C'est quand la dernière fois au se réunit ça qui? Parlons même en termes de réunion. C'est quand la dernière fois se réunit ça qui? Pour définir ne serait-ce que les grandes lignes. Parce que quand on dit le juge Kalouba, lui, il est au sommet. Les chambres amitiés, na chambre d'office, chef des offices, na chef de juridiction, bangonde, basala kamoussala, c'est qu'on remonte vers yé. Dans notre législation, le Conseil supérieur de la magistrature ne se saisit pas d'office d'une affaire. Je peux me tromper en tout cas. Mais dans l'état actuel de la juridiction, de notre législation, le Conseil supérieur ne s'auto-saisit pas. Donc, ma chambre disciplinaire, il faut pas pouvoir révéler. Mais bon, tu as une place qui vous placez là-bas comme des pro-rep, qui vous placez comme des présidents des tribunaux, des présidents de la cour, juge président, il vous place à Kakuna. Ceux qui veulent placer ma copain, ma cousin, ma camarade pour qu'il va protéger les binômes, ça ne va pas marcher. Nous avons besoin d'une refonte de la justice. Nous voulons avoir des hommes, non seulement qui sont intelligents, mais qui ont de l'éthique. Bateau n'a pas une éthique. Quand on a bongandanga, on a akula,
ok na ba ingende, ok na ba bosa fanja, bamboko kuna akati kuna. Ok kuna penza. Vous pensez que vous allez trouver ma juridiction complète? Mais il siège dans l'irrégularité terrible. Ok, nous avons composition, bah deux. Combien de n'engeni? Bazate. Parfois, bah avocat va avoir un rôle à greffier. Parce qu'il n'y en a pas. Mais c'est extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que les magistrats ne veulent pas aller là-bas. Parce qu'ils disent que pour un bon goézaté. Oh, mais il y a un service à l'État. Pourquoi tu ne veux pas aller là-bas? Salaire n'a pas ali. Mais il sait que je ne peux pas vivre quand la salaire, il faut vivre dans ma cop moroboué. Donc les gens sèchent des missions parce que bah il dit que sanction aux alatés. Mais tinda na kolosi, famille ça li fait. Tinda na côté na katanga, bazo pour na place bango balingi bakende. Mais place mususu bango na mabe. Et bah chef à juridiction, tant ba tinda bato. Ba tinda en fonction ba acquaintance na bango. Soki balingi yo mingité, ba tinyo na bongandanga. On aura punition. So ba sepele na hote, ba tinyo na Bamboka katikuna. Mais ceux qui balingi yo mingi, ozana bapui, ozana batu, batindi yo chef. Non, mais c'est pas possible. Nous devons installer la méritocratie dans l'appareil judiciaire. Et pour ça, il faut avoir un ministre de justice qui comprend ces choses-là. Mesdames et messieurs, pour le dire vrai, premier ministre de justice, Lelo. Bon, on a le circuler, na bambo, na bapoche, y a ba magistrat. C'est au niveau de secrétariat que les gens, que les gens, auront à faire. Vous devenez ministre aujourd'hui. Vous instruisez. Babotoli tous les magistrats, bon, il y a mandat d'arrêt, bon, il y a mandat pardon, mandat d'arrêt, arrestation na okiliko wana. Babotoli bangono carnet wana. Une fois que Babotoli carnet wana, le magistrat a toutes les plaintes. Non, je veux dire tous les mandats, toutes les invitations, toutes les convocations qui peuvent être délivrées par le magistrat, il faut que le chef d'office aille bayango. C'est fini. Vous avez arrêté la chose. Des autres besoins de la magistrature, pour aussi là. Et les autres, c'est le ministre de la Justice, il y a solo, quand il y a bien continué à pouvoir aller. On va dire de continuer à l'élo. Une semaine après, Babylone a changé. Pourquoi ils vont changer? Parce que ce n'est qu'une question d'ordre. Vous avez un bon côté. Et vous avez un financement. Vous demandez tout simplement que aucun mandat ne soit délivré pour l'intention, il y a procureur Yemoko. C'est-à-dire, la CPI, la dit, je vais te poursuivre. Non. Il faut que tous les mandats aient à la délivrer, non pas seulement la secrétariat, mais que le chef d'office aille que le chef d'office aille au courant. Pour que permettre à apprécier opportunité à poursuite, à apprécier nature de fait. Il y a un mandat d'arrêt. Pour la mouton, il y a un mandat d'amener. Est-ce que vous n'êtes pas malade parfois? Nazoki Nyongo. La Constitution dit que c'est la Constitution qui me dit. Mais comment toi, un procureur, tu me délivres un mandat d'arrêt parce que j'ai eu une dette? Non, mais c'est pas sérieux. Ce n'est pas une escroquerie. Ce n'est pas un abus de confiance. Non, c'est une dette. J'ai contracté une dette. Mais comment tu m'envoies un mandat d'amener et tu me places tu me places dans la détention? Alors que la Constitution interdit formellement le fait de me retenir pour dette. On y place problème, ça. Or, ce qui est procureur, chef d'office, chef de juridiction, baza tout intègre, obi nous placer, batou baza na intégrité, na kati na bango. Ce qui mandat neye, sollicitation au procureur alinga kangamutu, atali, monsieur Homo Fortus. Pourquoi? Pour va poursuivre et pour quelle raison? Pour dette. Non, mais c'est pas un mandat d'arrêt. Ça, c'est pas un mandat d'arrêt. Il faut pas faire un mandat d'arrêt, pas un mandat d'amener, barré. Invitation, invitez-le. Procureur, KO. Et ce qui va se passer, c'est que les gens ne vont plus payer par procureur. S'il y a des frais, des amendes à payer, c'est au niveau de la juridiction qu'on va faire. Ça ne sera plus devant le procureur. Il y a des procureurs qui perçoivent Bambongo à mandat, il y a beaucoup de poche naïe, avec la chef naïe. Mais ça va pas. Beaucoup évolué, donc, avec une petite discipline, une volonté. Ah, mais le Congo décolle. Parce que la justice, c'est ça, dernier rempart, Yamboka. Dernier rempart. Une fois que vous ratez en gros, fossé mbalamoko. Emmanuel Kant dit, posons-nous tous les jours qui passent. Si tout le monde pouvait faire ce que nous faisons nous posons comme acte, que deviendra la société? Si nous laissons les délateurs vivre librement, si nous laissons les voleurs travailler librement, les corrupteurs travailler librement, que deviendra la société? Si tout le monde va faire la même chose. Beaucoup d'exemples, mais la réponse est une.
la société sera vouée à l'échec et à la déchéance morale, éthique et des valeurs. C'est à vous de faire le choix. C'est à vous de faire le choix. Donc, il faut à un moment donné, pour la présidente, beaucoup plus d'énergie. Beaucoup plus d'énergie. Monsieur le Président, vous avez un ministre de justice compétent. Vous avez des chefs des offices, chefs de juridiction. Il y a des compétents. Mais c'est fini. Babiloko tout besoin de masolo. Il y a des accessoires. Et c'est réglé yango moko. Donc, dans 3 mois, on voit qu'il y a des Congolais qui et comment bongo penza? Moutou peno kouta un magistrat pour bimio pe simbongo te. On te dit non, va payer la caisse là-bas. Donc comment bongo penza? Il faut que l'ongola mbongo na maboko na bango. Il faut que l'ongola pouvoir baza na mbongo na maboko na bango. Il faut enlever ça. Et pour le faire, il faut des gens. Le président parle du recrutement. C'est bien. Mais, monsieur le président, nous avons besoin d'un accent. Nous avons besoin d'un véritable accent et un véritable signal. Les magistrats jusque-là savent qu'ils n'ont rien à, ils n'ont pas à craindre. Pour les chefs des offices, les chefs des juridictions, pour la plupart des cas, les copains, commencez d'abord par démanteler le réseau wana. Pour remplacer les chefs de juridiction Yamalunga. Tout ça, il faut juste avoir des gens qui comprennent, des gens qui ont une idée claire sur ce qu'ils veulent vraiment faire. C'est ça. On a terminé, je pense, pour la question d'Abisso, il y a justice, mais il y a tellement moulaï qu'on en parlera plus tard. Ici, je n'ai donné que des propositions. Comment on peut faire pour régler la question, pour sortir le pays dans le trou. Mais puis, il faut dire aussi, la dose, il y a apprentissage, c'est un peu très important. Dose, on a il y a formation, magistrat, c'est un peu très important. La proposé qui création, il y a les hautes écoles de magistrature. Ou bien école supérieure, il y a magistrature. Non, pourquoi? Parce que ceux qui sont dans l'école supérieure de magistrature et dans l'école nationale de barreau, toute l'école nationale des avocats, et vous allez bien pourquoi? Ouais, avocat, vous allez 2 ans, même magistrat, et vous allez 3 ans ou 4 ans. Pourquoi dans le barreau? Parce que ceux qui sont dans 6 classes, la 5e année, à 6 classes dans la 5e année de droit, c'est un juriste. Adam est juriste. Bon, on a spécialiste dans le droit public, juriste, tout. Spécialisation, spécialisation, ma casse mingité. Et ça, spécialisation, mon côté qui va une année. Et ça, spécialisation, mon côté, il y a mon qui est payé, il y a ma casse mingité. Mais par contre, ceux qui sont haute école, toute école supérieure, il y a magistrature, donc au moins, tous les étudiants qui auront fini là-bas peuvent aller s'inscrire dans l'école supérieure, il y a magistrature. Tant que au moins nous savons que le recrutement des magistrats est comme ça les mana école ou et comme ça les mana na droite car na droit à 5e année 1 ça va être fait le recrutement sera fait dans haute école supérieure de magistrature. Quand les enfants vont finir l'étude na bango, l'État congolais peut puiser dans cette réserve là. On n'aura même plus besoin de faire des tests parce qu'on saura que banana ba uti kuna déjà. Ils ont déjà fait le test d'admission pour le aspirant la magistrature et va constituer une grande réserve. On a gagné. Tokuti légaliste publiciste tokuti dans la cour constitutionnelle, tokuti dans le parquet de finances, tokuti dans tout, dans la cour du conseil d'État. Vous trouverez des hommes et des femmes calés sur les finances, calés sur les affaires il y a environnement, calés sur les affaires il y a hydrocarbures, calés sur les affaires il y a droit, sur les affaires des familles, bongo. Au point que lorsque l'État va aligner les magistrats dans la juridiction, j'ai atteint. Au côté de la 5 ans à l'université, à l'école du droit privé judiciaire, c'est bien. Mais à côté de la haute école, ça dit 3 ans. Il y a spécialisation, il y a matière pénale, la civile, procédure. Mais le monsieur là est calé. Quand c'est un procureur qui parle, vous tremblez. Vous voyez que, au-delà de 5 ans, 2 ans, 3 ans, il y a spécialisation en matière wana. Quand les avocats viendront blaguer, faire bager la bango, mais l'État congolais est en train de perdre des millions tous les jours. Congo qui est na Vodacom, na droit, na tribunal. Ce qu'on Vodacom a téléchargé les bino, magistrat mo kana 4 ans d'expérience dans le domaine wana. C'est-à-dire il y a la fiscalité. Bon, vous coupez ni procureur ou c'est la campus ah. À ça qui peut na keba personne qui ne droit éco.
Au Québec, peut-être à Guinée, peut-être droit public. Nasuka. Mais il y en a comme magistrat pour des questions et circonstances, il y a vie, à comme magistrat. Mais il y en a qui font ça, Mbana Likambouya, à représenter l'État dans Makambouya modèle Luana. Tu peux beaucoup de avocat de la République, avocat de la République, il y en a qui font mettre ma solo il y a fiscalité. Bah, à Kobino Moko, on s'en sortir d'un. Il y a un moment qui a dossier à 100 jours, bah, avocat République, n'est pas dans la circonstance, bah, qu'on mette à Mounoko. Parce qu'on a dit une matière profonde, et c'est un niveau moussou sur expérience, niveau moussou sur Koyeba. Tout comme ça, qu'on a vu sur Malam, tout ça, là, bien. La politique générale et la justice, il y a un beaucoup d'ambition, il y a un de souffrir. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation, Les parfums du Gore. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour la